Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour la review numéro 3 de Fire Force. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors, je suis plutôt contente parce que on savait pas trop quand est-ce que Fire Force allait reprendre, puisque ce n'est pas officiel, etc. Et donc ça a duré qu'un seul week-end. Dans un sens, on est rassuré. Du coup, nous sommes sur un épisode qui est quand même très important, je trouve, parce que on apprend déjà, troisième épisode, beaucoup de choses. Alors, je vais remettre l'épisode depuis le début comme je fais d'habitude pour que il y ait des choses qui se passent dans ma tête pour pas que j'oublie. Alors, au départ, on a le méchant hein, qu'on a vu voilà, avec sa petite poudrasse là, qui discute avec un autre mec. Alors, totalement inconnu au bataillon, l'autre mec, on sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est, mais moi j'ai des petits doutes avec ce qui va se passer après. Donc, ce mec là, il a l'air d'être un scientifique. Et il parle en gros d'une invention que je sais plus exactement ce genre la société une société et l'église et une société Aijima je crois, voilà, qui a inventé donc l'Amaterasu, qui est l'énergie thermique perpétuelle. Donc il parle de ça et qu'en gros ça a permis de tout développer, enfin bon, de petits détails qu'en fait on savait pas nous de notre côté, mais qu'apparemment ce serait important de le souligner vu que il nous en parle. Et donc on comprend un petit peu que le mec là qu'on connaît pas, l'autre qui a l'air un peu fou et scientifique, c'est lui qui a créé donc l'espèce de poudre qui a été utilisée dans notre épisode. Et du coup il parle de la brigade du héros en fait, et ils ont l'air d'inquiéter un peu sur cette brigade, de se poser des questions un peu sur le patron, enfin le chef de la brigade, qui apparemment, on apprend donc encore une fois qu'il a été qu'il a été décoré et qu'on lui a enlevé ses décorations parce qu'il avait refusé de obéir à des ordres pour sauver des vies. Alors là on comprend pas trop le truc, mais apparemment ce mec là c'est un peu, ils essayent je pense de nous faire nous induire dans le fait que c'est un peu un paria et que ils l'ont gardé parce que c'était un très bon soldat, mais que il a des convictions particulières. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et du coup on comprend bien que ils vont aller voir El Famoso, démon comme il appelle donc notre héros, parce que il y a un truc avec lui apparemment, ouais, c'est insinué, il y a un truc avec lui. Et donc là on se retrouve au tournoi des jeunes recrues, donc qu'on avait parlé dans l'autre épisode aussi. Donc avec toutes les nouvelles jeunes recrues, il y a aussi la meuf chat là que j'ai chopé, enfin, j'ai topé dans le générique et qui était assez cool. Et là qu'est-ce qui se passe, c'est que le héros voit un pompier, donc on voit qu'il y a un petit 1 là, donc sûrement capitaine de la première brigade, hein, on comprend vite. Et en effet, capitaine de la première brigade, donc il va le voir et tout, et puis le capitaine de la première brigade, tout gentil au début, et quand notre héros dit qu'il fait partie de la 8ème brigade, d'un coup, le mec se casse et il veut plus lui parler. Bon, là tu te dis, ok, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Il cache des trucs lui, c'est sûr il cache des trucs. Parce que d'un coup il veut plus lui parler, je sais pas pourquoi. Pas compris. Donc forcément, notre héros va insister puisque ce mec de la première brigade, en fait il s'avère que c'est le mec qui lui a sauvé la vie dans l'incendie d'il y a des années. Et donc du coup il veut lui poser des questions et c'est pour ça qu'il va le voir quoi. Donc encore une fois il réessaye et l'autre il envoie bouler. En gros voilà, c'est... Et du coup le héros il se dit, truc qui cloche là. Il y a un truc qui va pas. Bon, il va très clairement aller faire le tournoi des jeunes recrues parce que de toute façon l'autre il veut pas lui parler, et il se dit, quand le tournoi sera terminé il aura plus d'excuses à la con pour ne pas m'adresser la parole. Et là il s'avère que, eh bien au tournoi ce n'est pas des examinateurs mais bien le gros méchant qui est là, donc l'autre qu'on a vu avec sa petite fiolasse là, qui est là en train de lui dire, oh en fait j'ai tabassé la gueule de tes deux potes pompiers là, et je viens voir si t'arrives à me divertir.
D'accord. Donc du coup il se bat, on comprend que le mec en face il a des pouvoirs aussi un petit peu, hein. Alors il contrôle la fumée de sa cigarette, voilà, ça on le voit. Il est donc du coup souvent en train d'utiliser l'espèce de poudre qui explose, enfin qui fait des explosions de malade, etc. Bon, on comprend pas trop l'essentiel de ses pouvoirs, mais on sait que la poudre est très dangereuse et je pense que c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre avec ces scènes là, c'est que la poudre elle a été inventée pour faire du mal, clairement. Donc on a quoi d'autre dans ce petit fight? Bon, pas grand chose à part un truc que je trouve très intéressant, c'est que il lui dit, donc le méchant dit à notre héros, si tu veux des réponses sur ce qui s'est passé il y a 12 ans, deviens un démon comme moi et tu auras tes réponses. Donc ça peut laisser sous-entendre que il y a des démons humains, enfin ils se considèrent en tout cas comme des démons et ils sont du côté du fait des torches humaines, quoi. Et de l'autre côté donc on a du coup les pompiers, donc je pense que c'est un camp aussi, ces démons là, enfin ceux qui s'appellent les démons parce que ça n'a pas l'air des vrais démons, vous voyez, genre à moins que les gens qui ont des pouvoirs se sont considérés comme des démons, c'est pas encore très explicite. Et du coup il lui dit ça, donc l'autre il dit non mais n'importe quoi machin, et il fait mais attends, j'ai un autre truc à te dire, pour t'intéresser, ça peut peut-être t'intéresser un peu plus, ton frère, bah il est pas mort en fait. Et t'es en mode, alors déjà il avait un frère, et du coup il dit mais attends mais comment ça mon frère est pas mort, il avait 1 an, comment il a pu se barrer de l'incendie. Et l'autre lui dit ça y est tu commences à te poser des questions, nanani nana. Ok. Donc alors moi j'ai deux théories. Soit le petit frère c'est une espèce de scientifique fou, c'est possible en soi, et du coup c'est pour ça qu'ils en parlent maintenant, et du coup c'est les démons qui l'ont embarqué. Soit l'incendie était trop bizarre, etc. Et c'est les pompiers qui l'ont embarqué pour faire des trucs, je sais pas, qu'il y a un truc avec son frère et tout. Donc, deux théories. On verra quelle est la bonne. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Les autres arrivent, forcément, au bout d'un moment, ils n'étaient pas tout seuls à passer l'examen. Hein. Et le méchant, on va dire, il se barre parce que, forcément, voilà. Il lui dit, sauve tes potes, et puis donc il verse toute la poudre, etc. Il embarque les deux autres, ils sortent. Et là, il va voir le chef de sa brigade et il lui dit bon, en gros, explique-moi parce que j'ai appris des trucs, c'est bizarre, machin. Dis-moi la vérité, quoi. Et en gros, le chef nous explique un peu plus sur l'organisation du coup de ces brigades, de ces pompiers. Et là, on comprend un peu mieux. C'est qu'en gros, ils sont rattachés à différents trucs. C'est que c'est dit que la première brigade est attachée à l'église, la deuxième brigade est attachée alors à l'armée, il me semble que c'est ça, et genre 5ème brigade au groupe Aijima. Et du coup il demande pourquoi le groupe Aijima, c'est parce qu'en fait le groupe Aijima paye tout, donc c'est les richoux quoi du truc. Et du coup il fait ouais mais nous du coup on est quoi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans quoi. Et en fait, et là c'est le gros guac du truc, c'est que l'autre il lui dit en fait nous on est là, on m'a autorisé à créer cette escouade et à choisir les membres pour enquêter sur toutes les autres escouades et pour connaître la vérité, car la cause de la combustion spontanée a sûrement déjà dû être découverte. Ok, 3ème épisode, tu prends ça dans les dents. Tu prends des trucs, des révélations à ce fuck dans les dents, t'es en mode what the fuck. Donc moi je pense que le capitaine de la première brigade, il sait des trucs. C'est obligé, il sait des trucs. Parce qu'à la fin de l'épisode, il se croise avec le capitaine de la 8ème brigade. Et il lui dit, ah t'as un bon élément là, que t'as là, machin. Ils ont l'air de se connaître, ils ont l'air d'avoir un passif les deux là. Donc, et le capitaine de la première brigade, en plus il a des pouvoirs aussi. Parce que il a son œil qui s'enflamme là, mais tout machin. Il y a des trucs. Il y a un passif, c'est certain, entre ces deux. C'est sûr et certain. Et donc voilà, on apprend du coup que le capitaine de la première brigade, il nous cache des trucs. Que le héros, il est spécial, on va dire, genre pour les méchants. Que toutes les brigades, elles sont, on va dire, contrôlées par des trucs différents, donc tu m'étonnes que ce soit le bordel.
que le frère du héros, il est pas mort. Très très bien. Du coup, c'est un peu en mode, what, troisième épisode. Ça fait quand même... on se prend une grosse claque déjà. C'est fou. Voilà. Donc bon, pour l'instant, bah, moi j'ai pas trop... voilà, j'ai des petites théories pour le frère. Après, pour le reste, bah, pas trop de théories pour le moment. Quelle brigade est bizarre, etc. Bon, la première brigade est forcément... franchement, elle a l'air bizarre, mais je suis sûre qu'en fait, c'est la moins bizarre. Je pense que c'est la moins bizarre. Elle a l'air bizarre à cause du capitaine qui dit rien, machin, pas tant couffin. Mais en vrai, je pense que c'est la moins bizarre. Et je pense même que potentiellement, le lien qu'il a avec le capitaine de la 8ème... il est assez particulier. Peut-être que du coup, le capitaine de la 8ème brigade, il était du coup dans la première brigade, sous les ordres du capitaine de la première, et que c'est à ce moment-là qu'il a désobéi, qu'il a perdu ses trucs, et qu'il y a eu tout derrière, tout un micmac et tout pour qu'il ait la 8ème brigade, machin. C'est pas trop mal tout ça. En tout cas, pour le moment, bah, pas mal de révélations. On avance tout doucement quand même, beaucoup de révélations, mais on tâtonne encore le manga quand même, hein. Encore, il n'y a pas de gros trucs qui sont passés. On est encore dans la découverte des personnages et tout. Mais ça fait plaisir qu'on nous pose déjà les bases directes de ce qui va se passer en fait dans l'animé. Et donc là, la recherche clairement des choses cheloues dans les brigades. Et que c'est pas vraiment ce qu'on croit. C'est pas forcément que des gentils. Hein. Il y a peut-être un petit Mayuri Kurosuchi qui se cache là-dedans. Voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Je vais vous rappeler quelque chose parce que je crois qu'il y en a certains qui comprennent pas ce que c'est que le spoil dans les commentaires. Je rappelle une chose, c'est que quand je dis on sait toujours pas pour la deuxième et troisième génération, ça ne vous autorise pas à aller spoiler dans les commentaires. Oui, la troisième génération c'est ça et la deuxième génération c'est ça. Non, genre faites pas ça en fait. Parce que, encore une fois, je le répète à chaque fois, tout ce qui va vous arriver, c'est que votre commentaire va être delete. Parce que moi, je dis du début de la phrase, je supprime direct. Quand je dis, en fait, la troisième génération, c'est je delete. J'ai même pas lu ce que vous avez écrit, c'est je delete. Ça s'appelle du spoil, les gars, en fait. Genre, je ne lis pas le manga. Tu le sais que quand tu lis le manga, je ne veux pas être spoilé, je ne veux pas du coup qu'on me dise ce qui va se passer. Je fais des théories pour théoriser avec les gens qui ne connaissent pas la suite. C'est pas pour que vous veniez me dire, bah c'est ça. Non, c'est pas le but, ça s'appelle du spoil ça en fait, voilà. Donc, voilà, j'espère qu'avoir bien remis à l'heure un peu pour certains, parce que j'ai vraiment l'impression que certains, ils comprennent pas ce que c'est que le spoil et ça devient inquiétant quand même. Mais bon, moi j'espère que vous avez compris, voilà, que du coup ça sert à rien parce que votre commentaire il va être delete instantanément. Donc, à quoi ça sert. En tout cas, je vais vous laisser, d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était gros, ciao ciao.